Début de la 9e manche, 2 balles, 2 prises. Les Astros mènent 5-3 devant les Giants. Silvio Barreto au monticule a bien l'intention d'en faire voir de toutes les couleurs à San Francisco. On croirait que toute la ville s'est donné rendez-vous au Dôme ce soir. Si les Astros gagnent ce match, on n'aura plus que 5 parties de retard. Youhou! Barreto au monticule attend le signal du receveur. Il refuse le premier et accepte le second tout en surveillant le coureur de la première base. Il se déploie, lance, dehors, balle 3. Elle était complètement dehors, cette balle. Attention, Sil, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Oui, il faut qu'il fasse attention, Barreto. Dave Smith est un excellent batteur. Il a fait une saison formidable. Il a commis peu d'erreurs ce soir. Concentre-toi, Sil, si tu veux faire gagner les Astros. Je rappelle le score, 3 balles, 2 prises pour les Astros en cette 9e manche. Roberts est à la première base. Vasquez le long de la ligne, à la 3e, prêt à foncer. C'est surtout Roberts qu'il faut avoir à l'œil. C'est un excellent coureur. Attention, Barreto se déplie, il lance, prise 3, il l'a eu, c'est formidable. Les Astros sont gagnés, merci Barreto. C'est du délire ici ce soir, pas vrai, Bill? Oui, et si les Astros gardent la pêche, ils arriveront peut-être à se qualifier pour le championnat. Sil Barreto est à nos côtés. Dis-moi, Sil, est-ce que je peux te poser 2 ou 3 questions? Ça ne sera pas long. Tout d'abord, comment va ton bras après ces 9 manches d'enfer? Ah, ça a été dur sur la fin, mais je suis content d'avoir pu terminer. Tu semblais au sommet de ta forme ce soir. Mais entre nous, en ce qui concerne le dernier lancer, est-ce que tu as vraiment envoyé la balle là où tu voulais qu'elle arrive? Le 14 septembre 1988, à environ 22h02, Mike Seaver a demandé en mariage Mademoiselle Roxy Bennett. Désolée. Elle a répondu. Allez, à demain, Alma. Bonne nuit, mon chou, et sois sage, hein? Oui, tu me connais. Oh.
Oh non. Non. Non, non, pas ça. Ne me faites pas de mal. Par pitié. Non. Silver. Oui, Oscar. Oh, non, encore une, c'est pas vrai. Où ça? Ouais, vers quelle heure? Ça va pas la tête. C'est moi qui suis ces affaires et tu m'appelles à 7 heures du mat. Il fallait me prévenir avant. Ah, d'accord. Ça va. Scoroni est là. Oui, c'est ça. Surtout, ne touche à rien. Oui, assieds-toi, prends une cigarette, fume-toi une clope. Je suis désolé. Sois prudent, Mike. Où sont mes clés? Ils sont là, sur la table. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je serais curieuse de le savoir. Hé, tu veux toujours m'épouser? Bon Dieu, Kyle, la mairie n'a rien à voir dans cette histoire. C'est tout. Ronnie, tu racontes n'importe quoi. Ici, c'est une plage municipale. D'accord, c'est municipal. Tu es content, le cow-boy? Alors, ton bon toutou est sorti de sa cage? Tu vas pas recommencer. Ce mec est un bon à rien. Depuis la bavure qu'il a commise à Dallas, il est au bout du rouleau. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ne commence pas à râler, hein. Qui a trouvé le corps? Lui, là-bas. Vous l'avez bougé? Des témoins? Vous n'avez pas essayé de savoir s'il y avait des témoins? Non, monsieur, enfin, j'y ai pas pensé. Comment vous vous appelez? Bibet, monsieur. Hein? C'est la première fois. Oui. Je vois, restez dans les parages. J'ai interdit qu'on touche à quoi que ce Tu soit. as voulu jouer le fer à bras, c'est ça, hein? Pourquoi tu m'as pas appelé? Écoute, Mickey, ça sert à rien. Arrête de m'appeler Mickey. La prochaine fois, téléphone-moi. Moi en premier. Tu as compris? Qui a déplacé le corps? Oh, quel bordel. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas empêcher de fouiner. Est-ce que tu as compris? Dale. Je vous le laisse? Oui. Salut, petite tête. Alors, quoi de neuf? C'est à moi que tu parles. Devine? Non, arrête, ne tire pas. Ah, je suis innocent, j'ai rien fait de mal, ne tire pas. Ça suffit, Kyle, je t'avais dit de la fermer. Si ça t'amuse d'ouvrir ta grande gueule. Je suppose que c'est les traces de tes bottes tout autour du corps de la fille. Bravo, mais je te signale que c'est les seuls indices que tu as trouvés. Alors arrête d'amuser la galerie avec tes enquêtes à la noix. Avec quoi est-ce que tu t'es payé ton super yacht, Broussard? Bon, arrêtez un peu, les gars. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? J'ai l'impression d'arbitrer une rencontre de catch. Et tu permets, Ronnie, j'ai mon mot à dire dans cette histoire, moi aussi. Je connais les règles, Kyle. On va tous les trois se faire passer un sacré savon. Quand le gouverneur se mettra en rogne, il tombera sur toi, et il tombera sur toi, et ensuite sur moi. Et je n'aime pas trop qu'on me tombe dessus, est-ce que c'est clair? Les journaux commencent déjà à titrer que cette ville est la capitale texane du crime. Dorénavant, vous partagerez toutes vos informations. T'as entendu, petite tête? Ici, c'est ma pêche gardée. Ici, je te surprends en train de marauder autour de mon bateau. Je te harponne. On va laisser nos plaques au vestiaire et régler ça entre hommes, toi et moi, Tocard. Bon sang, c'est pas bientôt fini, vos conneries?
La presse est déjà là. Vous avez envie de voir votre photo à la une ou quoi? Hé, allez, venez, on va prendre quelques photos du corps. Non, très peu pour moi. Je laisse ça aux éminents spécialistes comme lui et toi. Moi, je m'en vais me taper un petit kawa. C'est ça, prends-le frapper, ça t'éclaircira des idées peut-être. Hé, foutez-les-moi dehors, dites-leur de se tirer. Restez pas ici, s'il vous plaît, allez. Je serais curieux de savoir où ce sous-fifre qui joue au shérif trouve tout son fric. Michael, est-ce que tu as du solide en ce qui concerne cet homicide? Elle s'appelle Akers. On ne lui a rien volé. Et regarde ça. Encore un billet d'eau. Meilleur vœu Ouais. dans son porte-jartel. Donne ça à Oscar Mendoza et demande-lui de le mettre au coffre. Et dis-lui bien de ne pas y toucher avec ses pattes sales. Même écriture que les autres. Et le précédent, qu'est-ce qu'il disait déjà? Avec tous mes vœux. Ah, avec tous mes vœux. Meilleur vœu. Ah, il manque un peu d'imagination. Enfin, il y a deux choses dont on est sûr. Il a un faible pour les blondes et il a une jolie écriture. Bonjour. Attendez. Police. Qui êtes-vous? Eva Lyons. Vous et Loretta, vous êtes dans le même business? J'enquête sur un meurtre, ma jolie. Faudrait voir être un peu plus causante. Ben voilà, j'ai entendu à la radio qu'une blonde, alors je me suis dit que ça pouvait pas être elle. Et je suis montée voir. Ah. Je lui disais tout le temps, Loretta, arrête de travailler là-bas. C'est vrai quoi, ces saletés de plage, c'est plein de tarés, de pervers. Ça marchait très bien ici pour nous. Je comprends pas. Ces 2 derniers mois, elle faisait n'importe quoi. Elle était inconsciente. Elle s'était entichée d'un mec. Quel mec? Earl Howard Barnard. Un baratineur. Il bossait à la NASA, comme électricien. Est-ce qu'il lui a envoyé des lettres? Genre lettres d'amour? Ouais. Vous retardez, plus personne n'écrit des lettres d'amour. C'est vrai quoi, à quoi bon se fatiguer à écrire des mots doux quand on trouve des cartes postales toutes prêtes? Où habitez-vous? Au premier. Je vous arrête. Quoi? J'ai coopéré, vous en tenez toujours compte aux mœurs. Je ne suis pas des mœurs. Et je ne marchande pas. Et puis, je suis sûr qu'on vous a envoyé fouiner par ici. C'est pas vrai. Je crois que vous feriez mieux de vous taire. Hein. Allez, en route. Venez. Entrez des vis, faites aussi le lanceur, David intercepte la balle, on la reprend à proximité de la deuxième base. Donc passe pour tenter de prendre à Davis, c'est gagné! Hey, t'es le meilleur, Raphaël. Bravo! Cliché numéro 1. C'est Denise Dixon, la première victime. Elle a été assassinée le 4 juillet, c'est bien ça? Oui, on a retrouvé son corps derrière l'église Saint-Antoine à Houston, dans une poubelle.
Les blessures sont les mêmes que celles de Kimi Martinez. 2 balafres. L'une de l'oreille au sternum, l'autre sous le menton. Ce n'est pas un couteau. C'est quoi, un hachoir? Et qu'est-ce qu'on cherche? Un boucher, la fauve, une putain de saloperie de chacal? Excusez-moi, je suis désolé, ça m'a échappé. Continuez, Dale, je suis désolé. Là, c'est Loretta Akers. Elle a un tatouage sur la cuisse droite. Est-ce que vous le voyez? Non. Attendez. Voilà. Il y a un prénom, Earl. Earl Howard Bernard, de Pasadena, en Californie. Il travaille pour une boîte d'aérodynamique. Les autorités de Los Angeles se renseignent. Suivante. Dale. 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 Oui. Revenez à la précédente. C'est peut-être un crochet. Je veux dire, genre crochet de docker. Ouais. Oui. Avec tous mes vœux est écrit sur un bout de papier d'emballage. Meilleurs vœux sur un morceau de carte routière offerte par les stations-service mobiles. Le mot qu'on a retrouvé sur Denise Dixon a été écrit sur un coin de serviette, le genre de serviette qu'on trouve dans les snacks. Et Houston n'a pas encore réussi à en savoir plus. C'est tout, Dale? Oui, monsieur. D'accord, c'est tout. Dale. Oui, monsieur. Allez dans mon bureau et rapportez-moi plusieurs comprimés d'excédrine et un verre d'eau, je vous prie. Tout de suite, chef. Je veux qu'on compare ces 2 écritures avec celle du mot qu'on a trouvé sur Dixon à Houston. D'accord. Ils vont tous nous tomber dessus de plus belle, Michael. Ah oui? Qui? Eh ben, les journalistes et tous ces salopards de commentateurs télé à la mort moelleux. Merci. De rien. Cet enfoiré de boucher commence tout juste à s'échauffer. Je voudrais te poser une question, toi qui as eu la chance de fréquenter pas mal d'huile. D'après toi, on demande à des spécialistes de nous aider, ou bien on attend que le nombre de cadavres augmente? Ronnie, arrête de raconter n'importe quoi. C'est moi qui ai toutes les bonnes raisons de baliser dans cette affaire, pas toi. On est les maîtres dans notre boutique, non? Tu dois me cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Lamar Whitty. Tu as marre de qui? Lamar Whitty. Ah. Je t'en prie, Mike. Ne me fais pas rire, bon sang de bonsoir. Lamar Whitty. Lamar Whitty. Ouais, c'est une sacrée tuile. Il y a pas de quoi rire. Lamar Whitty. Oui, Lamar s'est retiré de la CIA depuis environ 5 ans. Il travaille au bureau du gouverneur. C'est un genre de... C'est un emmerdeur notoire, doublé d'un lèche-cul de première. Bref, c'est lui qui m'a contacté. Lamar dit que le gouverneur l'a chargé de nous proposer ses services dans cette enquête par tous les moyens que la situation exigera. Tu comprends, les copains du gouverneur se rendent compte que ce sera dur d'attirer le fric ici et de vendre des terrains et de louer des appartements... des bateaux à prix d'or en pleine récession tant que ce tueur fou sévira. Ce n'est pas notre problème. Je n'ai rien à voir avec ces conneries, moi. Pas toi? La seule chose que j'ai, c'est ce job. Le chef m'a chargé de vous dire ceci. Nous venons de recevoir un message du gouverneur nous demandant si nous avions besoin d'aide. C'est sa façon à lui de nous dire qu'on pédale dans la semoule. Je n'ai absolument pas besoin de l'aide du gouverneur. Et vous, messieurs, est-ce que vous en avez besoin? Non. Tant mieux. Alors, Bodine, Warner, Shoot. Oui. Consultez les listes de tous les employés des entreprises du front de mer. Hôtels, motels, restaurants, boutiques de pêche, marinas, et tout particulièrement celles que Shorty possède sur la plage. Comparez-les avec les noms qui figurent dans nos fichiers pour agression sexuelle, braquage, etc. Et Mendoza. Où est Bibé? C'est pas vrai. Où est Bibé? Il est malade.
Il a gerbé sur sa chemise et il est parti se changer. Et vous allez dire à vos femmes et à vos copines que vous risquez d'être aux abonnés absents pour quelque temps. En service 18 heures sur 24, on commence tout de suite. Si vous avez envie d'une bière, buvez-la debout et défense de vous asseoir pour regarder le foot à la télé. Et ne claquez pas la porte en sortant, merci d'avance. Ravi que vous ayez repris du poil de la bête, chef. Est-ce que je peux aller pisser, chef? Ça ne me dérange pas, à condition que tu te rappelles que tu pisses à Galveston, pas à Dallas. Ah, j'ai l'impression que je vais avoir du pain sur la planche avec tout ça. Non, pas de panique. Mike et moi avons décidé qu'on n'inviterait que la famille. Oh non, non, ma fille, tu es mon unique enfant et nous allons faire ça dans les règles. D'abord, il faudrait inviter Rich et David Newton. Et puis, il y a la famille du côté de ton père. Oui, mais... Enfin, il n'y a pas le feu. Nous nous sommes fiancés hier soir. Attends, mais j'y pense, le Galvez nous louera peut-être un salon. Voilà. On discutera de ça plus tard. Bonjour. Bonjour. Je l'ai mise au courant. Inutile de dire quoi que ce soit, Alma. Je sais que tu es folle de joie. Le petit Mickey Silver. Oh, 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 oh. Ça alors, qui aurait dit à l'époque où nous faisions les 400 coups ensemble au collège, hein, que tu deviendrais un assez beau parti pour mon bébé. Jack Bennett doit se retourner dans sa tombe. Je ne suis plus un bébé. Oui, ça n'est plus un bébé. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? J'irais bien danser. Je suis partant. 7h30. D'accord. Alma, tu veux pas venir avec moi? Grand frisson garanti. Il ne m'en faudrait plus que ça. Elle n'est jamais contente. Hé, Mike, quoi de neuf pour la blonde? On est sur le coup, ça va. De Reckless Bartholomew. Reckless Bartholomew. Oui, Reckless. Comment j'ai pu l'oublier, lui? Oui, ça ne te dit absolument rien. Aucune importance. Quand Phil Harris et son big band venaient jouer ici et qu'ils avaient besoin d'un bon pianiste, ils faisaient toujours appel à Reckless Bartholomew. C'était un copain de mon père. Ton père connaissait beaucoup de monde. Ouais, ça tu l'as dit. Et du beau monde. Macros, joueurs, gibier de potence. Ils passaient leur temps à bafouer la loi. Ah, tu aurais vu le petit Mickey arpenter la plage en vendant des billets de tombola. Ouais, c'était le bon temps. C'est mieux maintenant? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis content de ne pas avoir oublié la fille de Jack Bennett. 18 ans plus tard, j'étais aperçu, là, sur la plage. Elle dit, excusez-moi, mais en 71, est-ce que vous n'aviez pas une bicyclette, père? Tu parles d'une entrée en matière. Ce n'est pas une entrée en matière. C'était vrai. Tu croyais que je t'avais oublié. Bonjour. Hey, attends. Regarde ça. Ces salopards de journalistes ne parlent que de ces meurtres. Le reste est relégué au bas de la dernière page. Et Kyle s'est foutu en rogne à propos d'Eva Lyons. Il répète à qui veut l'entendre que tu n'avais pas le droit de l'arrêter. Tu devrais faire gaffe avec ce type. Il a des tas d'amis. Ah, alors tu sais très bien qu'elle racole pour lui. Mais où est-ce que tu as été chercher ça? Écoute, tout ce que je te demande, c'est de rapporter quelque chose qui ressemble à une preuve pour une fois, pas des bruits de chiottes. Oh. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Et tu fais attention à ce que dit le pasteur. Chut. Arrête. Ma vie privée, ça me regarde. Occupe-toi de tes oignons. Allez, viens, on a plusieurs fiches à vérifier. George W. Gumford. George W. Gumford, qu'est-ce que c'est? Une marque de whisky ou quoi? Gumford, condamné à 15 ans le mois dernier. Creighton Pin.
a tué son petit ami un coup de bouteille de champagne. Pin, je croyais qu'il était sous les verrous. Eh oui, pourquoi on leur sorti son dossier? Soyez plus efficaces, les mecs. Je suis payé à la milliseconde. Je voudrais que tu passes des coups de fil pour moi. Tu crois peut-être que j'ai que ça? Chut, te fâche pas. Merci. Vernon Sharp. Ah ouais, son surnom c'était le roi des Macs. Une dizaine de ces nanas l'ont coincé dans un centre commercial et l'ont tabassé à coups de talons aiguilles, de sac à main, de ceinture et de parapluie. Et pour finir, c'est nous qui lui avons sauvé la vie, tu te souviens? Oui, je me rappelle. Lui aussi est en prison. Il en sortira dans 20 ans. Qu'est-ce que tu penses d'Alex Lynch? Non. Il est hors jeu. Comment ça, hors jeu? Cet enfoiré a descendu une femme à coups de rasoir. Ça s'est passé il y a 20 ans. C'était sa femme, c'est lire. Ouais, je sais lire, merci. Il l'avait surprise au pieu avec un autre. Voilà. Ça, c'est la meilleure. Tu ne vas pas me faire croire que tu approuves ce salaud. Arrête. C'est un obsédé. Il vole des petites culottes et les suspend dans son jardin. Ah, je te dis que ce gars-là est inoffensif. Ça n'est qu'un voyeur. D'accord, c'était un des gardes du corps de mon père. Oui, entre autres choses. Je te signale aussi qu'il était docker. Ça ne te rappelle rien? Ouais. Le coup du docker, l'arme du tueur. Je vérifierai. Merci. Danny Lamonde. Ah, ouais. Je l'ai pas oublié celui-là. Ça me plairait de le faire plonger. On n'a pas pu le coincer l'autre fois. C'était le petit ami de Kimi Martinez, la deuxième victime. Si j'en crois la rumeur, il adore cogner sur les filles. On y va. Homicide, j'écoute. Oui, ne quittez pas. Lamar Whitty sur la une. Charles. Salut, vieux chat de gouttière. Alors, tu cours toujours les minettes? Il y a intérêt. Ça gaze, le vieux condor? Un peu que ça gâte. Tu sais, moi, quand j'ai les deux pattes dans la merde, ça va toujours. Charles. Oui? Dis donc, Ronnie, le gouverneur commence à ronger son frein. Arrête, Lamar, ne t'inquiète pas pour ça. On va régler cette affaire. Charles. On va régler cette affaire vite fait. Et je te le dis tout net, il est hors de question que qui que ce soit fourre son nez dans cette enquête tant qu'on n'aura pas les tuyaux en béton sur la question. Entendu, je dois aller à Washington pour 2 ou 3 jours. Je leur transmettrai ça à mon retour. C'est ça, dis-le-leur et mets-leur bien les points sur les i. Je viens de téléphoner à Ronnie Nelsoné. Charles, dites, ça vous ennuierait pas d'apporter l'aspirine et le verre d'eau en même temps? Oh, désolé. Salut, Danny. Tu te souviens de moi? Je peux pas vous parler très longtemps, Ça fait rien, ça ira. On en a à peine pour 2 minutes. Qu'est-il arrivé à Kimi? Vous vous êtes encore disputé? Non. Non? Elle avait porté plainte contre toi quand tu étais traité en psychiatrie à Saint-Jacques. Oh oui, c'est arrivé une seule fois, elle m'avait mis en rogne. Ah, lèvres en compote, tympan éclaté, 14 points de suture sur le cuir chevelu, elle avait dû te mettre salement en rogne. J'ai déjà été interrogé par la police. La nuit où Kimi a été tué, j'étais à Freeport. On m'a arrêté pour excès de vitesse et sur le procès verbal. Et ça t'ennuierait d'être poli, Denis? Tu t'es fait arrêter de bonne heure, Denis. Ça t'a laissé plein de temps pour revenir ici à Galveston et t'occuper de Kimi sur le coup de minuit. Mais non, je vous dis, je me saoulais la gueule à Freeport. D'accord, je l'ai giflé après. J'en avais marre qu'il me fasse la gueule quand je voulais. Quoi? Tu fais quoi? Sortir pour faire la bringue. Faire la bringue, oui. Je vois le tableau d'ici. Tu es un détraqué, Denis, un vrai danger public. Une gamine qui avait à peine 17 ans. Ah oui, et vous, la petite Roxy? Vous les prenez au berceau, on dirait, hein? Oh! La prochaine fois, je te casse la mâchoire.
Mike. C'est affreux, cette série de crimes. Ouais. Quelles sont les nouvelles? Alors Bernard a bossé toute la semaine. Il travaillait le soir du crime et il a des témoins, c'est tout. Charles, aucun appel de journaliste pour moi. Connaissez le score du match? Oh, je crois qu'ils en sont à 7-4. 7 pour qui? Ah, j'en sais rien. Combien de manches? J'en sais rien. Ah, alors là, chapeau. Il y a 15 jours, les Astros avaient 9 points de retard, ils n'en ont plus que 4, et c'est tout l'effet que ça vous fait. Vous êtes une mine d'informations. Eh, j'y ai jamais joué à ce jeu, moi. Vous si. Estimez-vous heureux que j'ai déjà dit 7-4? Mais je suis heureux. Heureux. Charles? Et voilà Burdett qui entre sur le terrain alors que les Astros mènent 7-2 devant Pittsburgh. Il semble que Barreto souffre de sa blessure au bras. Et effectivement, et on n'en est qu'à la 4e manche. Ça ne fait jamais que 2 manches par bras. C'est ta grand-mère qui t'a appris à tricoter? Les Astros sont accomplis des miracles jusqu'à présent. Attention, superbe lancé de Barreto, non de Burdett sur Billy North. Il marque le point, les Astros ont gagné. Ils peuvent dire merci à Barreto. C'est Burdett qui peut remercier. Barreto n'a tenu que 4 manches, mais il a fait du bon boulot, ça je te l'accorde. Autant pour moi, il faut rendre à César ce qui est à Burdett. Mais qu'est-ce que... Mickey, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Alex. Mon patron croit que tu es un assassin. Il dit que tu égorges des femmes. Et tu sais que je ne t'ai pas revu depuis l'enterrement de ton paternel. Alors tu joues toujours au baseball, petit gars? Ne détourne pas la question. Je parle de toi. De toi, pas de mon père. Oh, pourquoi? C'était un gars très chouette. Tu te souviens, le dimanche soir, il nous invitait tous à dîner. Il passait son temps à te lancer en l'air, comme un ballon. Tu as toujours ta belle maison? Je crois que tu n'as plus rien à faire ici. Tu seras beaucoup mieux à Laredo ou à Eagle Pass. Tu vas faire tes bagages, tu seras presque arrivé demain matin. Tu voudrais que je parte? J'exige que tu partes. Très bien. Rester dehors toute la nuit. Je ne veux pas entrer là-dedans. Vraiment, ça me fiche la trouille. Tu entends? C'est fermé. Allez, viens, on s'en va. Lorraine, enfin. Bon, qui vous assistez? Arrête, tu Oh non, on n'y va pas. Moi, je reste ici. À tout à l'heure. Non. Arrête de Je jouer. n'entre pas. Je t'attends ici. Non, 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 pas question. Je reste ici. J'attends. Voilà. Lorraine, attends-moi. Lorraine, où es-tu? Attends-moi. Oh non. Lorraine, reviens. Oh. Beverly. Je croyais que tu ne venais pas. Par où es-tu passé? Par là, tu prends à gauche. Oui, là. Attends-moi. Bien sûr. Attends. Oh mon Dieu. Où es-tu passé? Lorraine. Oh. Où es-tu? Lorraine. Me voilà, attention. Lorraine. J'arrive. Comment est-ce qu'on sort d'ici? Lorraine. Bonjour. C'est impressionnant, hein? Lorraine! Où est-ce que tu es passée? Je dois rentrer chez moi.
d'écriture est différente des autres. Ouais. Il semblerait qu'il s'agisse d'un droitier cette fois-ci. Tenez-moi au courant dès que possible. Quelqu'un a commandé une pizza au poivron? Oui, moi. Tenez, gardez la monnaie. Hé, où est la sauce piquante? Vous en voulez? Allez manger dehors. Non, je regrette, Monsieur Nelson ne peut pas vous répondre. Non, je me permets de vous contredire. Nous ne pédalons pas du tout dans la semoule. Nous pensons qu'une des filles d'hier soir a vu l'homme et nous irons lui parler dès qu'elle sera en état. Oui, monsieur. Entendu, monsieur. C'est ça, merci. Excusez-moi, il y a un monsieur. Quel est votre nom déjà? Essex. Essex, dehors. J'y vais. Inspecteur Silver, désiré? Michael Silver? Oui. Il fut un temps où vous jouiez avec l'équipe des pirates. Comment le savez-vous? Je conserve tout dans mes fichiers. Bill Essex, chroniqueur sportif. Ah oui, je vous connais. Bon travail. Merci. Écoutez, je ne lis pas trop la page des crimes, mais ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Le gars disait que le meurtre de ces deux filles, ce n'était pas sa faute, et qu'il regrettait que c'était une erreur, un truc dans le genre. C'est tout? C'est sûrement un détraqué. Probable. Un mythomane. Peut-être. Merci pour cette information. De rien. Les Astros ont une chance cette année? Ah oui. Ils sont bien placés. Charles, j'ai rendez-vous avec le médecin légiste. Si on me demande au téléphone, je serai de retour vers 16 heures. Je la préviendrai. Quelle nouvelle? Tu ne voudras jamais me croire. Accouche. Toutes les deux, vierges. Et dire que le sous-fifre du shérif a fait arrêter Beverly Wickley pour racolage. Salaud, ce broussard. Dès qu'il flaire la nymphette, il entend sonner son tiroir-caisse. Mais cette gamine, Lorraine, tu peux me croire, c'était une fille bien. Depuis le temps que je fais ce boulot, j'en sais long sur les gens et sur leur vie, rien qu'en observant ce qu'il en reste. Dans quel état sont les dents? Est-ce que les ongles sont bien soignés? Enfin, ce genre de truc. À la tienne. À la tienne. Quel genre d'homme, le meurtrier? Il est plutôt grand. Cette pauvre Lorraine, il n'est resté qu'à environ 1,50 m d'elle, mais il l'a pourtant salement amochée. J'ai jamais vu une chose pareille. Il lui a labouré la gorge depuis l'oreille jusqu'à la trachée artère, et la balafre est extrêmement profonde. L'arme du crime? Oh, je te penche pour ta théorie. Un crochet, il y a des chances. Tenu dans la main gauche. Main gauche? L'expert a dit que le gars qui a laissé le mot sur le miroir était droitier. Croisant ma longue expérience, plutôt grand, gaucher, la fille qui s'appelait Lorraine était légèrement plus grande que la moyenne. Pourtant, les coudes étaient portés de haut en bas. Mais je n'exclurais pas tous les droitiers. Mike, déjà qu'avec tout ça, on n'a pas grand monde. Si en plus tu racontes tes salades sur Jacques Léventreur, c'est la fin. D'accord, Okay. Steve. Quoi d'autre? Rien d'autre, sauf peut-être Beverly Wickley. Elle est différente des autres. Hein. Brune, plutôt ronde. Ouais, moi aussi j'y avais pensé. Il a d'abord descendu l'autre et comme elle se trouvait là, elle y est passée. Il a perdu les pédales. Hein? En partie, oui. Il ne l'a frappé qu'une fois et l'entaille n'est pas très nette. Gaucher alors. Hey, dites donc, vous avez vu un peu les Astros? En août, ils avaient 14 matchs de retard. Hein. Les journalistes nous ont prédit déjà un miracle. Plus que 3 matchs. Oh, tu veux que je te dise, je crois jamais au miracle. C'est le meilleur moyen de tomber de haut, vois-tu? Qui donne des autographes? Des célébrités, des stars de cinéma? Peut-être une piste à suivre. Le Broussard vient de coffrer ton pote Alex Lynch. J'ai cru bon de te prévenir. Oh, merde.
Je veux faire des jolies boutonnières, cette saloperie. Comment tu t'en sers, Alex? Je veux dire, quand tu bosses dans les docks. Je ne décharge plus les cargos. Je suis un presse-bouton. Ce truc, je le laisse chez moi. J'ai de l'arthrite et je souffre le martyre. Ouais, tu me l'as déjà dit. Rien d'étonnant, ça nous pend au nez avec l'âge, hein, Alex. Mais tu pétais la forme dans ta jeunesse. Hein, tu jouais les gardes du corps pour le vieux Seaver, pas vrai? Ceux qui marchaient pas droit, tu les coinçais et tu les remettais sur les rails. Pour une petite part du gâteau. Je voudrais savoir une chose, Alex. Depuis que le vieux a passé l'arme à gauche, qui a pris sa place? C'est resté dans la famille. Mickey! Ah. Mickey! Je m'apprêtais à prendre le car comme tu me l'avais demandé, je te jure. Ferme, Alex. Oh, merde. Fais-le sortir d'ici. Je le garde, c'est un suspect. Pourquoi? Il n'a pas été fichu de me dire où il était quand Wakely et Besley se sont fait descendre. Il est innocent. Ah oui? Et qu'est-ce qui te fait dire ça, petite tête? Il était avec moi. Oui, c'est vrai. Fais-le sortir. Pas dans 25 minutes, ni dans 1 heure, ni quand tu seras d'humeur à le relâcher, mais maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est rien, Alex. Tu t'es fait refiler de mauvaises cartes. C'est formidable. Les Astros sont maîtres du terrain. On voit comment la victoire pourrait maintenant leur échapper. Apparemment, les Pirates ont décidé de changer de lanceur. Argentine se dirige vers le monticule. Bonjour, ça va? Je t'ai téléphoné plusieurs fois. Je suis sur la brèche depuis 24 heures. Ouais, je sais. Le mec débordé. Quand c'est pas le baseball, c'est ton tueur, et quand c'est pas ton tueur, c'est le baseball. Tu connais un endroit tranquille où on pourrait causer? Roxy. Le coup du petit gâteau. Pas bien, garde la voiture. Le tueur? Non, j'en sais rien. Je crois que c'est quelqu'un de célèbre. Argentine guette le signal du receveur. Il se déplie, lance. Arrête, tu fumes trop. Et il envoie la balle droite sur la 3e base. John court vers la 1re base. Ouais! Un point pour les Astros. Ils mènent 5-2 dans la 6e manche. Nous abattrons une cloison. Tu veux bien? Et puis nous ferons toutes les peintures, les papiers peints. Attends. Michael! Reste ici. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, chérie. Allez, viens par ici. C'est rien. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher? Un truc que j'avais trouvé derrière un cadre, je crois. Tiens. Ça va ta tête? Ouais, ma tête, ça va.
Chérie, ça ne te gêne pas de faire ça dans le fauteuil de papa? Je suis sûre que ton père nous approuverait. On pourrait peut-être essayer dans un lit. Oh, comment ça va? Très bien. Fais attention de ne pas rayer la table. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne commence pas à t'exciter, c'est mauvais pour ta tension. Il t'a payé une télé couleur du tonnerre à un prix imbattable. J'en ai une de télé. Fais gaffe à mon micro-ondes. Ma télé se porte comme un charme, tu sais. Oui, je sais. Est-ce qu'elle fonctionne? Mais c'est ça. Fous-toi de moi, quelle famille, toujours en train de rire ou de pleurer, jamais content. Hein? C'est quoi cette friture-là? C'est la 8. Il faut la régler. Ça alors? Ma vieille télévision la recevait comme ça. Fais gaffe à ta tension. Attention. Personne ne la reçoit à la 8 ici. Essaye une autre touche. Amis sportifs, à vos postes. Prenez votre café, trouvez-vous une chaise et asseyez-vous. Ce gars-là est un sale con. Et maintenant, Tout à la ouvrez grand rigolade, les yeux. même le baseball. Permettez-moi de vous présenter la ravissante Cindy McIlhenny. Ça, c'est la femme de mascotte Barreto. des Astros. Elle a Comment remporté est-ce que tu le sais? titre de Miss Texas. Tu essaies de me rendre jalouse. Regardez bien ce qui s'est passé entre Cindy et Syl Barreto le 4 juillet. Oh non. Nous avons découvert ce film ce matin. 4 juillet. C'est un scoop. Le jour de l'assassinat de la première fille. Cindy, Syl, est-ce que Qu'est-ce tu que es tu lui heureux, dises? oui ou non? C'est Antoine à Le Houston. mariage est compatible avec la vie de lanceur. On s'en sortira, Et pour toi, Cindy, approche-toi et dis-moi un secret. Comment réagis-tu à cette passion qu'éveille ton mari? Allez, Astro! Et voilà. L'église Maman, regarde, de tu crois pas que... Moi parmi vous qui se demande comment tout ça a tourné. Eh bien, son mari s'apprête à lancer au Stade du Dôme ce soir. Elle l'a dit 2 fois. Je suis témoin. Ne dis pas que ma mère n'a pas été gentille. Je n'ai pas dit qu'elle ne l'avait pas dit, c'est la façon dont elle l'a dit. Merci. Elle s'est bien gardée de dire « Oh, Mike, comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. » Non, rien de tout ça. T'es jamais content. Ah, peut-être que j'exagère, peut-être qu'offrir un poste de télé à quelqu'un ne veut plus rien dire de nos jours. Il paraît que c'est un bon film. Le journal lui a donné 4 étoiles. T'es sûr que tu veux pas venir? Ah, je t'assure, je ne peux pas, je viens de penser à une piste, il faut que je suive ça de près. Je passerai te prendre à 7h30. D'accord. Oh, Mike, comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. Très amusant. Denise Dixon, ça vous dit quelque chose? Non, non, rien du tout. Merci. De rien. Vous et Syl, vous êtes mariés à Houston. Oui, Où ça? à l'église Saint-Antoine, Quand? le 4 juillet. Non, je veux dire, vers quelle heure? Ah, dans l'après-midi. Ensuite, on est parti. Parti où? On a filé tout droit à l'aéroport. On avait décidé d'aller à Mexico en voyage de noces pour le week-end. Mais s'il devait être revenu le lundi matin, il voyait son entraîneur. Son épaule le faisait beaucoup souffrir. Vous n'avez pas passé la nuit du 4 à Houston? Non. Ça vous arrive de recevoir du courrier bizarre dans le genre de petits bouts de papier, des cartes postales, des lettres, dans le style meilleurs vœux, bonne chance, ce genre de choses? Ah, s'il a mentionné de drôles de messages trouvés dans sa boîte aux lettres, au milieu des lettres de ses fans.
Mais il les a donnés aux responsables de l'équipe qui les ont transmis à la police. Il s'est avéré que ça venait d'une fille un peu dingue qui n'arrêtait pas de courir après mon mari. Il ne vous en a pas dit plus? Non, non, il déteste que je me tourmente. Je le comprends tout à fait. Bon, merci pour le thé glacé. Ah, c'est un merveilleux moment. Oh non, je gardais les mains sur ma tête. J'avais peur de prendre un coup de batte. Ça a été pris à la sortie de l'église? Oui, juste avant qu'on ne monte dans la limousine. Ouais. McCann, Massaro, Davis. Qui c'est le type qui se cache là? Où ça? Ici. Je n'en sais rien. Je ne l'avais jamais remarqué. Est-ce que je peux la prendre? Pourquoi? Parce que Denise Dixon s'est fait tuer derrière cette église le 4 juillet. Je vous la rends dans 2 jours. D'accord. Mais je le dirai à Syl. Oui. Hey! Ça va, inspecteur? Quoi de neuf? Agrandissez-moi ça. Particulièrement à côté de la colonne. Entendu. Oh, il est tard. Faut que je file. Salut, Debbie. Salut, Roxy, ça va chez toi? T'as pas vu mon abruti fiancé? Non, mais je peux te déposer quelque part? Oui, avec plaisir. Tu peux dire que t'es tombé à pic. Ah ouais? Barreto vous balancez, il prend position en monticule, il se déplie, lance. Oui, oui, chute. J'ai envie de marcher un peu, laisse-moi ici. Comme tu voudras. Merci, Davy. Y a pas de quoi. À plus tard. Ici 6G Galveston, qui est là? 6G, ici Elsie. Elsie? Arrête jeu. Fais-moi plaisir. Téléphone chez moi et voici s'il y a quelqu'un. Entendu, 6G. Je ne comprends Merci. pas très bien ce qui se passe, mais il semblerait qu'il y ait un différend entre l'arbitre et le numéro 9 des Astros. La partie reprend. Un nouveau batteur en position sur le terrain. Il s'agit de droite de Cochrane. Reçu. On va boire un coup? Salut, voilé à ma santé. Salut, Roxy. Andy. Ça va? Super, et toi? Allez. Tu viens danser ou tu fais tapisserie? Les joueurs sont marqués par la fatigue. Centrale à 6G. Et ce n'est pas le moment de se Centrale à déconcentrer. 6G. Ici 6G, j'écoute. C'est un nouveau Mike, Barreto qui ici va Elsie. lancer pour les J'ai téléphoné Astros. chez vous, pas de réponse. Merci. Barreto quête le signal. Attention, il lance. Ça va entre Michael et toi, ces temps-ci? Exactement ce qu'il fallait me dire. Roxy! Semble tout près d'une nouvelle victoire. Et c'est à nouveau sur le Barreto de lancer. Il se met en position. Le batteur frappe. Longue chandelle qui retombe dans le champ gauche.
canon court à toute allure. Il y a des aides ce soir. Bien joué. Barreto marque le point, les Astros ont gagné. Vous en avez pour longtemps? J'ai besoin du téléphone. Ouais, Mendoza. Il était de l'autre côté de la rue à l'instant. Qui l'autre est là? Mendoza et moi jusqu'à 1 heure. Puis Gris. 3 gars en moto sont censés nous prêter main forte. Qu'est-ce qu'il fout, cet enfoiré de Ronnie? Assieds-toi. Allez, fini. Il doit pourtant se douter que le type est dans le coin. Il doit bien se foutre de notre gueule. Tu l'entends pas? Entendre quoi, inspecteur? Assieds-toi, assieds-toi. D'où est-ce que tu viens, Bibé? Je viens de Brenham, monsieur. Alban. Un jour, toute cette île a été recouverte par l'océan. Ouais, en 1900. Ici, on était à 2 mètres au-dessus de la mer. C'était avant qu'ils bâtissent la digue. Ce qui s'est passé, c'est que, un après-midi, le baromètre est descendu en chute libre. Et la nuit, il y a eu un énorme mur d'eau qui a tout dévasté. Il a emporté les maisons, noyé tous les habitants. Dans le cimetière, toutes les tombes se sont ouvertes. On marchait sur les cadavres. Faut arrêter ce carnage, Bibé. Salaud, il me le paiera. Parce que j'ai picolé, moi. Oh. J'ai l'alcool bien gai ce soir. Oh. Non, j'ai envie de rentrer à pied, laissez tomber. Laissez-moi. Arrêtez. Foutez le camp. Arrêtez. Oh, merde. Laissez-moi. Au secours. Non. Non.
Non, par pitié. Non. Non. Laissez-moi. Non. Non. Je vous en prie. Pitié. Pitié. Non. Non. Au secours. Non. 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 Silver. Où ça? Je viens tout de suite. Non, c'est pas vrai. Chérie, petit déjeuner? Ce matin, on a donné une équipe de 4 ouvriers, on avait pour mission de déblayer les gravats. Alors on est arrivé en camion un peu avant l'heure et j'ai garé le camion, je sais pas moi, à une 50aine de mètres de l'entrée. Et puis on est monté, enfin, je suis monté avec les outils pendant que les gars se prenaient un petit café en bas. Donc je suis monté quoi. Et puis je suis arrivé en haut des escaliers et j'ai vu du sang par terre et c'est là que je me suis dit qu'il valait mieux que je vous prévienne. Alors je suis descendu téléphoner. J'ai touché à rien, je suis entré par cette porte-là. Et je l'ai trouvé là, couché par terre, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Je vous jure, j'en suis encore tout retourné. Il ne nous dit pas tout ce qu'il sait. Il était à Houston l'autre jour. Il y a interrogé plusieurs personnes. Il a été fouiné chez la femme d'un des joueurs de l'équipe des Astros. Salut, Mike. Et arrêtez, bon sang! Merde! Qui tu as envoyé chez moi l'autre soir, hein? Et pour dégonfler, tu as eu les fois de venir toi-même, hein? Bon, arrêtez! Ça suffit, vous deux! Recommence pas! Tu as dit que tu as arrêté Beverly Wackley pour racolage, hein? Elle était vierge, espèce de macro! Ça suffit, Michael! Ferme-la, tu veux? Il peut pas, il est trop stupide. Bon, arrête! Stupide! Arrête! Mais arrêtez, mon Dieu! Merci, retenez-les! Salut tout le monde! Là-bas! Je ne veux voir personne sur le lieu du crime. Virez-moi, tous ces abrutis n'ont rien à faire ici. Le gouverneur a dit non. Alors, en dehors du fait qu'elles sont Qu'est-ce qui vous blondes, prend de etc. venir ici, à un barrage de police? Pour quel journal bossez-vous? Non, laissez-moi faire. Je vais vous mettre au parfum, ça vous évitera de dire des bêtises. Disons pour simplifier que je supervise les écuries du gouverneur. Quand un bourrin traîne la patte, il faut lui donner un petit coup de fouet. Et yak, 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 yak. Rassurez-vous, je n'ai rien contre personne. C'est vous, Silver, non? Vous étiez à Dallas. Dallas, oui. Je vois. En fait, on fait tous partie de la maison. Alors on se calme. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, c'est rien. C'est rien. Alors, je récapitule. Nous avons 5 femmes assassinées en 8 semaines. Non, monsieur. Nous avons 6 femmes assassinées en 2 mois et demi. Je vous remercie. Nous allons utiliser un appât et la tirer dans un piège. Il est trop tard pour faire ça. Commence à changer de méthode. Si vous jouez la carte de l'appât, à mon avis, il ira opérer dans un autre coin. De mon point de vue, vous n'y êtes pas du tout. Lamar. Tout va dans de beaux draps, hein? Tu vas te retrouver à Dallas dans un placard et je ne pourrai plus rien faire pour toi. Pars en vacances, Michael. Ou alors reste chez toi quelques jours. Tu vas me décharger de l'enquête, c'est ça? Tu ne vois pas que si je te donne ce conseil, c'est pour ton bien? Merde.
Est-ce qu'il faut toujours que je vienne te sauver la vie contre ton gré à chaque fois qu'un putain de train s'apprête à te passer sur le corps? Non, c'est pas vrai. Alors, celle-ci est en satin avec des volants en organza et le voile est cousu de perles. Je l'adore. Elle est magnifique. Michael. Pourriez-vous nous laisser un moment? Écoute, chérie, quand on a parlé de tout ça, on a dit qu'on voulait quelque chose de simple, dans la plus stricte intimité. Juste la famille et... Rich et Davy. Oui, et tu étais d'accord avec moi. Bon, et on se retrouve avec ta cousine Jessica en train de jeter des fleurs et 60 invités dans le grand salon de Galvez pour le champagne. Sans parler de la fanfare et de l'animateur, j'aimerais savoir qui a eu ces idées. On fera sans l'animateur. Et cette robe est inutile. Non, j'entrerai dans l'église les fesses à l'air. Non, chérie, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ta robe est parfaite. Mais 60 personnes au Galvez, ce n'est plus notre mariage, c'est Alma qui se marie. Alma? Alma? Ma mère? Ta mère. Ne prends que la robe, on en reparlera. Je trouve que ces chaussures oranges, ces chaussures ne vont pas avec la robe. À plus tard. Où est la traîne? Il y a quelque chose qui traîne? Non, la traîne que les enfants porteront. Quels enfants? Eh bien, il y a Suzanne, et puis Hélène, et Geoffroy, ses cousins. Alma, je t'en qui prie, habitent- ne dis pas de bêtises. Le duc et la duchesse de Windsor avaient invité moins de monde à leur mariage. Écoute, depuis le début, nous avons dit que nous inviterions Nous, la famille. toi, tu as dit. C'est là qu'est le problème. Mon amour, tu n'as pas rendez-vous quelque part? Rien de ce que je fais ne plaît à cette femme. Elle déteste ma maison, ma voiture, déteste ma façon de marcher, déteste ma façon de me marier. Elle explique que c'est une question de principe. Je respecte la police, je ne respecte pas les... Oh, je trouve le lieu et l'heure très mal choisis pour cette discussion. Je fais tout pour lui faire plaisir. Je lui ai payé une télé avec écran géant, stéréo. Peu de gens peuvent se vanter d'être aussi bien Ta équipés. télé, tu n'as qu'à venir la prendre. Je serais ravi de la Elle récupérer. est nulle, elle ne reçoit pas la 8. Il a 5 marches quand ça lui chante. J'ai pris un crédit pour cette télé, 12 mois à 15%. Oh, voyons voir. Tu as déjà payé pour une semaine, ça doit lui faire dans les $10, grand maximum. Attends, écoute-moi. Ce soir, tu la débranches et tu la mets sur le trottoir devant ta Vous porte. n'avez pas bientôt fini, vous deux, avec cette fichue télé? Devant ta porte. Oui, compte sur moi. Je serai ravie de la mettre sur le trottoir. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Devant ta porte. Ce salopard de tueur court toujours et monsieur se balade en bagnole aux frais de la princesse. Bon débarras! Bon. Faites voir un modèle avec une traîne. Là, c'est le tirage que vous m'avez laissé. Et là, je l'ai agrandi 6 fois. Ensuite, j'ai pris la partie encadrée et je l'ai agrandi de plus de 800%. C'est quoi ça? C'est votre gars. Mon gars? Super. C'est l'homme invisible, oui. Salut, Mike. Ton chouchou a encore gagné. Hein? Barreto gagne. Je perds. Barreto gagne.
et je perds. Barreto gagne. Le 14 septembre. Match en nocturne. Oui. Astro contre Giants, 4-3. Barreto a tenu la distance. Dites-moi ces dates. Elles ont un rapport Non, avec attendez, les- on n'a pas fini. Essayez le 28 septembre, hier soir. Astro contre Padres. Barreto lançait, nouvelle victoire. Et Betty Johansen est assassinée dans un immeuble en construction. Reprenons. Silvio Barreto est membre du jury lors de la soirée de l'élection de Miss Texas. C'est là qu'il rencontre Cindy McKillany, exact? Barreto se démet une épaule au milieu du mois de juin. Oui. Le 4 juillet, il est toujours handicapé. Et c'est ce jour-là qu'il épouse Cindy. Le lundi matin, il reprend l'entraînement. Mais la nuit du 4 juillet, Denise Dixon est retrouvée dans une poubelle derrière l'église où il s'est marié. Le 19 août, son épaule va mieux. Il lance et gagne. Kimi Martinez. Ouais. Les Astros gagnent sans cesse à partir de ce jour-là. Attendez. Ensuite, match au dôme en septembre, le 14. Barreto lance et gagne. Et Loretta Akers est assassinée sur la plage. Le 19 septembre, Burdett. Ah, merde. Burdett. Barreto. Vous vous souvenez de ce coup de fil? Le gars qui avait dit que ce n'était pas sa faute, que c'était une erreur. Oh mon Dieu, je m'en souviens de ce match. Le speaker appelait Burdett Barreto après son entrée à la 4e manche. Oui, mais le tueur a cru que Barreto avait gagné le match. Alors il a tué Bisley. Et il a aussi descendu Wakely qui se trouvait là par hasard. Il a ses habitudes? Match en nocturne, au dôme. Mais seulement si Barreto gagne. Quelque part dans la boîte à malice qui lui tient un lieu de cerveau, il s'identifie à Barreto en lui volant la une. Les petits morceaux de papier qu'il laisse sont autant d'autographes assez fans. Alors, Whitty s'est installé? Oui, on n'arrête pas de déménager les meubles. Pourquoi? Pour son bureau, tissu et coussins à fleurs et tout le merdier. Ah. Cette île va bientôt sombrer si on continue à faire venir des flics du continent. Houston, San Antonio, Dallas. Tout ça, c'est la faute de Ronnie. Il aurait dû remettre le gouverneur à sa place. Non, arrête, mec, ne lui jette pas la pierre. Tu vas me faire pleurer. Ouais, c'est ça, enfonce-le. Ah, donne-moi le carnet de la fille. Quelle fille? Ah, oui, j'ai la tête. Bah, je me suis emmerdé à composer tous ces numéros, mais tu avais raison. Merci, Oscar. Moi, je n'ai fait que mon boulot. Ah. Salut, Mike. Tu ferais bien de la rejouer. Ah oui, tu as raison. Si ça ne marche pas tout de suite, essaie et re-essaie encore et encore, c'est ça. Ouais. Accroche-toi. 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 Et on y entend ça d'être sourd. Alors, vas-y, accouche. Je t'écoute. Je suis rien qu'un dégonflé, un lâche, quoi, une chiffre molle sans couille. Je suis tout juste bon à m'écraser devant la mare pour essayer de garder ma place. C'est ça que tu penses, hein? Réponds! Commande un autre verre. Ah, ouais, t'as bien raison, oui. C'est ça la vérité, bon Dieu, oui. Je t'envie, Michael. Je t'assure. Ouais, je t'envie. T'en as rien à foutre, toi, du gouverneur. Hein? Ni de ce salopard de Kyle. Je parie que quand il me voit, il se donne un mal de chien pour ne pas se foutre de ma gueule. Tu crois ça? Ouais. J'en suis certain. Je te signale à tout hasard que c'était moi qui lui donnais des ordres, jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ouais, un peu, oui. Qu'est-ce que tu veux?
Ben, je te regardais tout à l'heure et je trouvais que tu avais l'air d'un vieux limier qui aurait perdu son flair. Et c'est là que je me suis dit, Silver, sois pas salaud. Pourquoi tirer toute la couverture à toi? Partage le gâteau avec ton vieux pote Ronnie. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me balances un os à ronger, c'est ça? Je suis encore capable de chasser. C'est chez Loretta Kers que j'ai trouvé ce machin. C'est là qu'elle notait tous ses rencarts. L'un des numéros de téléphone m'a sauté aux yeux. Tu devrais l'essayer à mes frais. À tes frais? Oh, Mike. À mes frais, oui. Ça a intérêt à ne pas être un tuyau percé. Allô? 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 Prends ton téléphone et fourre-le-toi dans le cul, connard. Qui c'était? Personne. Ça, c'est la meilleure. C'est une sacrée galère de bosser avec toi, mais je suis pas déçu du voyage. Je le savais que tu ne me laisserais pas tomber. C'est le procureur qui va être content de se mettre sous la dent une belle affaire de corruption. Hé, Steve, sers à boire à ce salopard, donne-lui ce qu'il vaudra. Non, merci. Je me tire. Arrête un peu, viens boire une bière et faire une partie de billard. Où est-ce que tu vas? Voir le match de baseball. Bonsoir à vous, amateurs de baseball et supporters des Astros, et bienvenue au Dôme. Ici Duke, votre commentateur préféré. Je vais tout de suite rejoindre mon vieil ami Bob Allen pour vous parler du match de ce soir. Je parie que les Astros vont gagner ce soir. Et que le ciel me tombe sur la tête si je me trompe. Ils vont faire un tabac. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voulez quelque chose à boire? Thé glacé, infusion? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que t'as? Mariage Germia plus tard. Bien plus tard. Il a encore vexé maman. Oh, c'est pas très malin. C'est un coup à se faire assassiner. Arrête de bouder. Mike Marshall entre sur le terrain en ce début de deuxième manche. Je vous rappelle que Marshall a marqué 26 points pour les Dodgers cette saison. Bill, un petit café. Bonjour, inspecteur. Ça va? La journée a été dure. J'ai besoin d'un remontant. Quel est le score? Attention. Super. Longue chandelle. Oh, merde! C'est pas vrai! Mais je l'aurais marqué ce point, moi! Alma! Je l'aurais marqué, moi! Je te crois, Rich! Ce baseball. Quelle plaie! Chérie, j'ai peur que tu fasses une bêtise. D'abord, il est beaucoup plus vieux que toi. Et puis, il sait très bien ce que coûte un mariage et que tu n'as pas de père pour subvenir à tes besoins. Fais-moi confiance. Un homme qui ne tient pas compte à ce point des réalités de l'existence, on ne peut pas compter dessus. Tu finiras sur la paille avec lui. C'est ça, je suppose qu'il vaut mieux pour moi que je passe le restant de mes jours à jouer à la bataille avec ma mère. Je vais faire un tour. Où vas-tu comme ça? Je vais écouter de la musique. Roxy, ne traîne pas seule dans les rues. C'est ça. Quatrième balle. Watson n'a pas trop le feeling avec la balle ce soir. Ouais, c'est à se demander pourquoi il est encore sur le terrain. Vous êtes un vrai mordu, vous. Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai, mais... Je peux jeter un œil là-dessus? Bien sûr. Barreto. D'où vient-il, ce type-là? Un gosse de la campagne. Ses parents, d'origine cubaine, bossaient comme saisonniers. Un gamin adorable. Est-ce que vous savez qui a découvert ce type? Attendez que je réfléchisse. Comment déjà? Wen Givens. Oui, il l'a fait venir à Tucson. Ils ont viré leur lanceur, un type doué mais paresseux. Si s'était donné un peu de mal, il aurait percé. Qui c'était, là? Epps. C'est ça, Claude Epps, de Marshall, Texas. Oui, ils ont renvoyé Epps.
pour faire de la place à Barreto. Il a joué de malchance, le malheureux. Le jour où il a été renvoyé, le bus dans lequel il se trouvait a percuté un poids lourd sur l'autoroute. On lui a amputé la main. La main gauche. Et il était gaucher, lui aussi. Changement de lanceur pour les Astros. Le numéro 10, Silvio Barreto. « 6G Galveston, passez-moi le QG et que ça saute. » Mike, ici Ronnie. Ronnie, le gars qu'on recherche s'appelle Floyd Epps, E-P-P-S, Epps. Il doit être à l'affût quelque part dans le secteur, pas très loin de la plage. Trouvez-moi un certain Epps, E-P-P-S Floyd. Grouillez-vous. Écoute-moi bien, Ronnie. Chaque fois que Barreto lance et gagne, ce type frappe. Il est entré sur le terrain à la 6e manche. Ça veut dire qu'Epps risque de faire un tour sur la plage. Tu saisis? Oui, oui, je te suis. Je l'ai, chef. Il a eu une contravention pour stationnement sur une zone réservée aux handicapés et non présentation de sa carte de mutilé. Adresse 14 bis avenue de la Miséricorde à Bellis Creek. On l'a trouvé, Mike. Bravo! Mike. Mike. Allons-y. Parfait. Je vais chercher mes autres hommes. Non, non, non. Kyle. Kyle. J'étais-vous. J'irai me mettre en quête d'un bon avocat. Quoi? Comment ça? Voilà. Le gouverneur n'apprécie guère voir un flic s'encanailler avec des prostituées. Des prostituées? Quoi? Lamar? De la deuxième manche, les Astros mènent 2-1. Maurice Koch, leur entraîneur, peut dormir sur ses deux oreilles. Ah, ça, on peut dire qu'ils reviennent de très loin. Hein. Oui, les Astros sont bien partis pour la victoire. Ils vont marquer! Police de Galveston, ouvrez. On a un mandat de perquisition, ouvrez. Personne. Regardez ça. Mike! Mike! Tu es là? Oui, Ronnie, vas-y, je t'écoute. C'est lui, Michael. Mais on a manqué ce salopard. Il va falloir ouvrir l'œil. On y va, chef? Oui, allez, au boulot. Il lance. Ouais! Prise! Ça alors? Barreto, Encore un cinglé? du receveur sans perdre de vue la Qu'est-ce qu'il deuxième vous balle. prend? Ça va pas la tête? Il lance. Balle rapide. Et c'est sur ce type de balle que les Astros gagnent à chaque fois. Ils sont pratiquement qualifiés pour le championnat maintenant. Rendez-vous à New York. Allez. Ouais. Attention, les Astros sont prêts. Oh. Barreto est le héros du jour. Merci.
Ici 6G, Silver. Je suis en route pour la plage. Je voudrais que vous me fassiez dégager la voie. Je me dirige vers l'est. Attends! Il faut que j'aille aux toilettes, on se retrouve au bar. D'accord, Bon. à tout à l'heure. Où est Roxy? Pour toujours. Tu ne crois pas que j'ai envie de te rendre service après ce que tu m'as dit l'autre jour? Dis-moi, où est Roxy? Elle a dit qu'elle voulait écouter de la musique. Elle est peut-être allée en boîte? Salut. Doucement, vous. Excusez-moi, ce sont les toilettes des femmes? Lâchez-la, Epps. Tu ne me connais pas. Bien sûr que si. Lloyd Epps. N'écorche pas mon nom, c'est Floyd Epps, ta compagnie. Floyd Epps. Texan, 9 à 6. Tu touchais ta bille au baseball. Pose ton flingue. Pose-le, je te dis. Voilà, maintenant, lâche-la. N'essaie pas de t'approcher de moi. Tu la lâches, oui ou non? Je ne me laisserai plus marcher sur les pieds par personne. Je sais ce que c'est que d'être mis sur la touche. Il m'a volé mon public. Il m'a volé mes admiratrices. Ce salaud a volé ma raison de vivre et il m'a laissé ça.
maintenant au lancer pour les Astros, le numéro 10, Silvio Barreto. Sur le terrain pour les Astros, Sil Barreto. On compte sur lui pour nous donner du grand spectacle. Hein, Bob? Félicitations. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, on dirait qu'il est en train de quitter le terrain. Hé, où vas-tu comme ça? Inspecteur Sivard? Oui. Aussi mon épouse, Roxy. Bonjour, enchantée. Félicitations. Merci. Amusez-vous bien. Comptez sur nous. Sil. Merci pour toutes ces émotions. Retourne à ta place.